chers élèves, vous qui êtes à la maison scotchés à la chaîne de la deuxième, TV2, bienvenue dans l'émission École chez vous. Je suis Monsieur Afekomi, je suis enseignant professeur d'anglais dans les écoles privées du Togo. Je suis au CPL Saint-Martial, CPL Bongrain, et aussi j'interviens dans un lycée appelé IPS, c'est au niveau du Camé. Je suis là ce matin pour occuper un peu votre temps, histoire de vous permettre de profiter de votre période de confinement. Et là, nous allons suivre un cours ensemble. Et nous allons le faire ensemble. Vous allez suivre, chers élèves, prenez notes et ayez des cahiers à côté. Le cours est intitulé At the Hospital. Donc, vous voyez le grand 1, le English Lesson grand 1, on dit vocabulary, et le titre c'est At the Hospital. Donc, chers enfants, tenez-vous bien. Nous allons apprendre aujourd'hui ce que nous pouvons trouver à l'hôpital en anglais. Lorsque tu vas à l'hôpital, qu'est-ce que tu peux trouver, comment appeler les éléments. Et là, nous allons vous demander après de nous fournir ce que vous avez suivi comme intérêt, ce que vous avez aimé, vous allez nous le dire après. Et là, nous allons partir d'une situation problème. Vous savez que aujourd'hui nous sommes avec l'APC, approche par compétence, et avant de comprendre les choses, il faut partir d'une situation problème. Alors, votre situation problème est la suivante. Chers élèves, you made a visit to the hospital of CMS Agwe. Your English teacher asked you to present or to describe the place for the class. Do the job after following the video. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez fait une petite visite au CMS Agwe, l'hôpital d'Agwe. Maintenant, votre professeur d'anglais vous demande de décrire le lieu que vous venez de visiter en anglais, alors que vous êtes des élèves qui parlent le français. On vous demande maintenant de décrire quelque chose en anglais. Comment vous allez le faire? Essayez de faire le travail après avoir suivi cette vidéo. Donc vous suivez la vidéo et après on revient. English Sing Sing. Hospital. This is a hospital. 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 Wee-oo, wee-oo. The ambulance arrived with a sick person. Ambulance. Ambulance. Emergency! Emergency! This is an emergency room. Emergency room. Emergency room. Doctors perform surgery in the operating room. Operating room. Operating room. Sick people are staying in the ward. 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 People visit the doctor's office to see a doctor. Doctor's office. Doctor's office. This is a doctor. 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 Doctors wear white coats. Doctor's white coat. Doctor's white coat. This is a stethoscope. 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 This is a thermometer. 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 This is a nurse. 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 Nurses give us injections. Injection. Injection. Patients follow doctors' instructions. Doctors and nurses take good care of patients. Patient. Patient. Thank you, doctors and nurses. Review. Hospital. Ambulance. Emergency room. Operating room. Ward. Doctor's office. Doctor. Doctor's white coat.
stethoscope, thermometer, nurse, injection, patient, Je suis sûr que vous avez bien aimé la vidéo, vous avez regardé. Et maintenant nous sommes là, on va maintenant régler ce problème. Nous avons dit que quoi? On doit décrire un hôpital avec les mots qu'on a suivis dans la vidéo. Et bien sûr vous avez suivi des mots comme hospital. Et là hospital c'est quoi? Si nous voulons utiliser la traduction française, nous allons dire que hospital c'est un hôpital. Et là synonyme de hospital, synonyme c'est ce que cela voudrait dire, et nous allons trouver clinique. Donc hospital c'est clinique. So I'm going to hospital when I am ill. Lorsque je suis malade, je vais à l'hôpital. Donc hospital synonyme clinique. Vous avez aussi suivi le mot ambulance. The ambulance. What is the ambulance? The ambulance is the car. A car or a lorry which carries patients. A car or a lorry which carries patients. Donc, patient, c'est quoi? Patient, ce sont les malades. Patient or ill persons. People who are ill. Si tu es malade, la voiture qui va t'amener à l'hôpital s'appelle ambulance. Alors, emergency. Emergency, traduction française, nous allons trouver urgence. Donc, l'urgence, emergency c'est urgence. Donc, lorsque tu es malade et c'est grave, le cas est tellement grave, on doit t'amener d'urgence à l'hôpital. So, Afi is ill. Afi is ill. Afi must be carried by emergency. Voilà. Afi est malade. Afi doit être évacué d'urgence parce que le cas est très grave. Et j'espère que Afi n'est pas malade quand même du coronavirus. Hein. Alors, doctor. A doctor is a person who take care for patients. Donc le docteur, on peut l'appeler encore nurse. A doctor synonym of a doctor is a nurse. Okay, so doctor is a nurse, un docteur, nurse encore. Alors, for example, you can see a doctor take care of a patient. Ça veut dire le docteur prend soin des patients. So patient, on avait déjà dit ça, c'est les personnes who are ill, ceux qui sont malades, c'est eux qu'on appelle patient. Donc le docteur take care of them. Le docteur est là pour les guérir. After you have seen also operating room. Operating room. Alors, operating room c'est quoi? La salle d'opération. La salle où on opère les gens. So, Afi was admitted to the operating room. To mean that Afi is ill and Afi was admitted to the operating room. Afi est malade et Afi a été admise à la salle d'opération. On doit opérer Afi. Et thermomètre. Et thermomètre, comme vous l'entendez en français, c'est le thermomètre. So, a thermometer, we use the thermometer. We use the thermometer. We use the thermometer to take the temperature we use
we use the thermometer to take the temperature of a patient. Donc, nous utilisons le thermomètre pour prendre la température des patients. Le rôle de thermomètre, c'est pour prendre la température. So, le thermomètre, nous allons nous arrêter avec ces mots, et histoire de continuer avec la grammaire. Mais nous allons encore récapituler, et vous allez prononcer avec moi, et j'espère que vous allez le faire. A hospital. Hospital. Hospital is a clinic. The ambulance. The ambulance is the car or a lorry which carries a patient to the hospital. Emergency. Emergency in French is a urgence. A fille is ill. A fille must be carried by emergency. A fille est malade. A fille doit être accueillie ou bien doit être amenée d'urgence à l'hôpital. A doctor. A doctor is a synonym of doctor is a nurse. Lorsqu'on vous demande à l'école, doctor, son synonyme, c'est a nurse encore. For example, a doctor take care of patients. Le docteur prend soin de qui? Des patients. Operating room. Operating room is a salle d'opération. So Afi was admitted to the operating room. Afi a été admise à la salle d'opération. A thermometer. A thermometer is something we use to take the temperature of patients. So we use the thermometer to take the temperature of patients. Donc le rôle du thermomètre que nous avons vu. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette partie. Nous allons continuer avec la deuxième partie que nous allons appeler grammar. Grammar. Grammar points, we are going to talk about the auxiliaries. Nous allons voir les auxiliaires en anglais. How many auxiliaries do you have in English? Combien d'auxiliaires avons-nous en anglais? Suivez-nous. We have three auxiliaries which are to be, to have, and to do. Donc voilà les auxiliaires que nous avons en anglais. Il y a trois: to be, to have et to do. Donc nous allons essayer de voir comment ils se forment, voir comment, quelles sont les différentes formes, les temps, comment on les conjugue. Eh bien, nous prenons to be. En français d'abord, to be veut dire le verbe être. To have, le verbe avoir. Et to do, le verbe faire. Et là, nous allons essayer de voir les différentes formes de ces trois auxiliaires-là. Lorsque vous maîtrisez les auxiliaires, c'est-à-dire que vous allez maîtriser aussi les verbes ordinaires. Parce que les auxiliaires, ils ne sont que trois. Mais les verbes ordinaires, ils sont tellement nombreux. Alors, on va faire un petit tableau pour essayer de classer ces trois auxiliaires-là selon leur forme. Et là, nous avons to be ici, to have et to do. Maintenant, nous allons parler des trois temps. On parle des trois temps, c'est-à-dire il y a le présent, le futur et le passé. Donc, nous commençons avec le présent. Et nous allons simple present, le passé, simple past, et le futur, simple future. Alors, nous allons voir comment les verbes là se forment dans ces différents temps. Le verbe to be au présent. Le verbe to be au présent a combien de formes? C'est les élèves de 6e, 5e et jusqu'à 4e seront d'accord avec moi que pour conjuguer le verbe to be, on les a appris à dire I am, you are, he, she, is, we are, you are, they are. Mais si nous allons aller d'une manière technique, au lieu de réciter tout ça là, on va parler des formes du verbe to be au présent. Et il y en a combien de formes? 3 formes. C'est-à-dire il faut retenir tout simplement am, are, is. Donc voici les 3 formes de to be au présent. Amarit, c'est-à-dire on dit I am, you are, he, she, is, we are, you are, they are. Donc ça fait 3 formes. Le verbe to have au présent, on va vous montrer 6 formes. Mais ici on va aller d'une manière technique. On va parler de 2 formes. Donc c'est-à-dire have et has. Le verbe to have a 2 formes en anglais.
have et has au présent. Donc on dit I have, you have, Hishita has. We have, you have, they have. Le verbe to do aussi, au lieu de parler de 6 formes, ou bien de conjuguer d'une manière linéaire, on va aller d'une manière technique. Le verbe to do a 2 formes aussi, au présent, do et does. Donc on dit I do, you do, Hishita does. C'est la troisième personne seulement qui change. Does et tous les autres disent do. Maintenant au passé, le verbe to be au passé, nous allons ici parler de 2 formes. C'est-à-dire was et were. Le verbe to have, une seule forme, had. Et le verbe to do, une seule forme aussi, qui est quoi? Did. Donc toutes les personnes vont dire quoi? Did au passé pour le verbe to do. Toutes les personnes vont dire had pour le verbe to have. Et on va dire was et were pour le verbe to be. Maintenant au futur, nous savons tous que le futur se conjugue avec 2 formes. Il y a will et shall. Donc nous allons utiliser le will et shall et on va ajouter maintenant les auxiliaires. Si on prend le verbe to be, au futur, on va dire will be ou bien shall be. Donc on prend will et shall, on ajoute be. Le verbe to have, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On prend will et shall have. Et maintenant le verbe to do, on va faire la même chose. Will ou bien shall do. Donc au futur, on utilise will et shall plus le verbe. Voilà les formes de ces 3 auxiliaires au présent, au passé et au futur. Maintenant, lorsqu'on nous demande de faire la forme négative de ces auxiliaires, qu'est-ce qu'on va faire? Les élèves de 3e. La forme négative, ok, et que nous allons appeler négative forme de ces auxiliaires, c'est très facile. La règle nous dit quoi? Rule auxiliary plus not. Donc pour mettre les verbes auxiliaires à la forme négative, on prend l'auxiliaire et on ajoute quoi? Not. Exemple, Afi is late. À la forme négative, ça va devenir quoi? Nous prenons l'auxiliaire qui est is, on va ajouter not à l'auxiliaire. Donc ça va devenir is not. Donc si on refait la phrase, ça va devenir Afi is not late. Voilà quelque chose qui est très simple. Prends une autre phrase. We are happy. We are happy. On veut mettre la phrase à la forme négative. On fait quoi d'abord? On souligne l'auxiliaire qui est are. On va ajouter quoi? Not à l'auxiliaire. Donc ça va devenir we are not happy. Voilà. Donc tous les autres c'est comme ça on fait. I was happy, I was not happy. I had money, I had not money. I did the homework, I did not the homework. Donc on va ajouter not pour faire la forme négative. Maintenant pour la forme interrogative, que nous appelons interrogative form. Pour la forme interrogative, on va suivre la règle. La règle dit, rule, on commence avec l'auxiliaire. Auxiliary plus subject plus object plus question mark. Voici la règle. Donc l'auxiliaire va venir premièrement, après le sujet va venir, après l'objet va venir et après il y aura un point d'interrogation. On prend toujours notre phrase Afi is late. Afi is late. À la forme interrogative, ça va devenir quoi? L'auxiliaire ici c'est is. On va ramener l'auxiliaire en première position et on met is ici. Maintenant après l'auxiliaire, qu'est-ce qui va suivre? Le sujet. Donc ici c'est Afi qui est le sujet. Donc Afi is Afi. Maintenant l'objet. L'objet c'est late. Late. Et après il reste quoi? Point d'interrogation. Comme moins question mark. Donc ça devient is Afi late. Afi is late. Ça devient is Afi late. Maintenant on va prendre l'autre phrase. We are happy. We are happy. Chers élèves, comment nous allons mettre cette phrase à la forme interrogative? En suivant la règle. On commence avec l'auxiliaire. Et l'auxiliaire ici c'est où? C'est are. Donc on met are en première position. Et après are. Après c'est quoi? Le sujet. Donc le sujet c'est we. Are we. Et après qu'est-ce qui va venir? Object. L'objet c'est happy. Are we happy? Voilà.
et après point d'interrogation. Donc we are happy, à la forme interrogative ça devient are we happy. Donc on a appris déjà comment faire la forme négative et la forme interrogative des verbes ordinaires, des verbes auxiliaires plutôt. Prochainement, peut-être dans nos prochaines émissions, nous allons aller avec les verbes ordinaires aussi. On va voir les différentes formes des verbes ordinaires, comment ça se conjugue. Mais pour l'instant, nous sommes avec les verbes auxiliaires. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. À la maison, vous allez essayer de me faire ces phrases-là. Kojo is cool. Vous allez mettre ça à la forme négative. Kojo is cool. Now, Afi was clever. Vous allez essayer de mettre ça aussi à la forme négative. Et j'espère que vous pouvez le faire. Prochainement, vous allez me donner vos réponses. Alors, nous sommes comme ça arrivés à la fin pour la séquence de grammaire auxiliaris. Nous allons continuer avec maintenant la troisième partie qui est writing. Et c'est writing, nous allons parler de descriptive essai. Alors nous allons continuer avec writing. Essai writing. Et aujourd'hui nous allons parler de descriptive essai. Descriptive essai. Voilà. Descriptive essai, c'est les essais là qu'on demande de faire en décrivant les choses. Ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être un lieu. Alors, comment décrire en anglais? Il y a seulement quelques techniques que nous allons suivre. First of all, you begin with pre-writing. On est d'accord qu'avant de faire quelque chose, il faut s'asseoir et réfléchir d'abord. Donc, avant d'aller à la description, nous allons d'abord faire pre-writing au brouillon. On prend une feuille au brouillon et on essaie d'énumérer certaines choses. What are we going to describe? Qu'est-ce que nous allons décrire? Nous décrivons ce que nous voyons. See. Ok, to see, le verbe voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des choses qui sont grandes, des choses qui sont petites, selon l'emplacement que nous voulons décrire. Là, on peut parler de big. Les adjectifs là doivent venir dans notre essai. Big, small, long. Ça, c'est ce que nous voyons. On doit décrire. On décrit aussi souvent ce qu'on touche. What we touch. Alors, ce qu'on touche peut être comment? On peut toucher quelque chose qui est hard, c'est-à-dire dur, ou bien quelque chose qui est molle, qui n'est pas dur, soft. Voilà. Donc, selon ce qu'on touche, on peut décrire ça aussi. On peut décrire ce que nous écoutons, hear. On écoute quelque chose, on doit décrire ça. Par exemple, on peut écouter les choses qui sont trop odieuses, ce que les gens, les cris. Ou bien on peut écouter un silence absolu, donc silence. Ou bien noise. Noise, c'est le bruit. Silent, c'est le silence. On peut aussi décrire ce que on fait quoi? On smell, c'est-à-dire que ce qu'on sent. Alors qu'est-ce qu'on peut sentir? On peut sentir quelque chose. On peut sentir quelque chose qui est mauvais. C'est pas bien à respirer. Là, bad. Ok. Par exemple, lorsque quelqu'un pète, par exemple, à côté, c'est pas bien à respirer, donc bad. Ou bien on peut respirer quelque chose. Ou bien on peut sentir quelque chose qui est plaisant. Donc pleasant. Donc, lorsqu'on veut décrire un lieu, on doit parler de tout ça. Et aussi, on peut décrire aussi notre sentiment, feeling. Ok, to feel, ça veut se sentir. On doit décrire notre sentiment et on peut se sentir comment? Happy, c'est-à-dire on est content, ou bien sad, c'est-à-dire on est mécontent. Là, dans notre essai, nous devons penser à ça avant de commencer. Nous devons penser à tout ça là. Maintenant, writing maintenant. Nous allons commencer maintenant à rédiger. Et pour rédiger, on sait que tout travail ou bien tout devoir de essai, c'est comme rédaction, il y a toujours trois parties. C'est-à-dire introduction, body and conclusion. Donc, nous devons savoir que dans notre devoir de essai, on doit faire trois parties.
c'est-à-dire l'introduction, le corps de devoir et la conclusion. Maintenant, nous avons déjà énuméré les choses que nous allons penser, ce que nous allons écrire dans notre devoir est déjà là. Alors, pour faire l'introduction, on va juste parmi les éléments et on prend un élément pour faire l'introduction. Alors, we want to describe a place. Supposons que nous voulons décrire un lieu, peut-être l'hôpital, puisqu'on a parlé au niveau du vocabulaire de l'hôpital. Voilà, nous sommes partis à l'hôpital d'Agoué, CMS Agoué ici. On demande de décrire ce qu'on a vu. Alors, pour décrire, nous allons d'abord dire en introduction le lieu, the name, ok, le nom du lieu. Et le nom du lieu c'est CMS Agoué, donc the name. Maintenant, après le nom, on va parler en même temps du location. Location, c'est la situation. Où est-ce que ça se situe? Le CMS d'Agoué est à quel niveau? Lorsque quelqu'un quitte, quelqu'un quitte quelque part, comment il peut découvrir ou bien comment il peut se situer pour aller au niveau de l'hôpital d'Agoué. Donc c'est ça qu'on appelle location. C'est dans l'introduction qu'il faut écrire ça. Donc voilà les deux éléments qui doivent se figurer dans l'introduction. Name and the location. Ça c'est pour un lieu. Mais si c'est une personne que tu décris, là tu donnes le nom de la personne. Ok, I'm describing my friend Kojo. Kojo is my friend. Ok, tu dois donner le nom de la personne que tu décris. Très important. Maintenant, body. Là, tu vas parler de tout ce que tu peux voir. Et là, il faut aller étape par étape. Supposons que tu veux rentrer dans l'hôpital. Il y a d'abord l'entrée. Tu commences par l'entrée derrière. Qu'on appelle outside. Donc tu décris d'abord derrière. Et maintenant, tu rentres. Inside. Donc tu décris derrière et tu continues. Ce que tu vois d'abord, tu as vu road. Et situated against the road. Tu as vu l'agglomération, il y a les voitures, tout ça là, avant de rentrer. Maintenant, quand tu es rentré, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu des arbres, tu as vu les motos, tu as vu les voitures, tu as vu les patients parce que c'est à l'hôpital. Tu as vu plusieurs choses, tu dois décrire ça ici. Maintenant, tu es rentré. Tu décris ce que tu vois. On a déjà dit ça ici, ce que tu vois, l'affluence des gens. Est-ce que les gens sont nombreux? Est-ce qu'ils ne sont pas nombreux? Ce que tu sens. Est-ce qu'il y a un coin qui sent mal là-bas? Tu dois décrire. Est-ce que tu es content quand tu es rentré dans l'hôpital? Est-ce que tu t'es senti content? Ou bien tu as vu les pleurs? Voilà, tu dois décrire ça. Donc, tout ce que nous allons noter ici, tu dois le décrire dans le code de devoir. Ok? Your outside, inside, what you see, what you hear, people, noise, ce que tu as senti, tout ça. Maintenant, dans l'introduction, dans la conclusion, maintenant, tu dois donner tes impressions, feeling. Tes impressions. Et là, feeling, est-ce que tu es content ou bien tu es mécontent du lieu que tu as visité? Donc, tu dois dire au professeur que voilà, après avoir visité ce lieu, je suis content parce que j'ai vu tant. Je ne suis pas content parce que je n'ai pas vu ça tant et tant. Donc, voilà les trois parties. Voilà ce que tu dois dire aussi dans l'introduction. Nous allons récapituler. Dans l'introduction, tu donnes quoi? Le nom, name, location, la situation. Code de devoir, tu parles de quoi? Tout ce que tu vas voir dans l'enceinte, que ce soit dehors ou bien à l'intérieur. Donc, outside, inside, tout ce que tu vois, tu décris. Maintenant, dans la conclusion, tu donnes tes impressions. Et là, feeling. Do you like the place or you didn't like the place? Tu dis ça. Are you sad or not sad? Maintenant, tu dis why. Parce que tu dois donner la raison. Tu dois donner la raison pour laquelle tu as aimé ou bien la raison pour laquelle tu n'as pas aimé. Donc, tu donnes feeling, mais tu donnes reason. Les raisons de ton choix. Donc, voilà, quand tu essaies de rédiger comme ça, tout professeur d'anglais va essayer quand même de te donner une bonne note au niveau de la rédaction. On a vu beaucoup, comme on corrige beaucoup de copies, on voit souvent des élèves qui font la rédaction dans une seule partie, ou bien d'autres qui font ça en deux parties. C'est pas nécessaire. Il faut le faire en trois parties. Et les trois parties, introduction, body, conclusion, les deux parties là ne sont pas très importantes, mais l'important c'est au niveau de body. Parce que c'est ici que tu vas dire tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu touches au niveau là où tu décris. Donc tu dis tout. Ici tu vas seulement dire deux choses, le nom, la situation, et ici tes impressions. Merci beaucoup. Et nous sommes comme ça arrivés à la fin du cours d'aujourd'hui qui avait trois parties. Dans la première partie, on a parlé de vocabulary, et dans le vocabulaire, on a parlé de at the hospital, comment décrire l'hôpital, et on a vu les mots comme hospital, thermomètre, patient, doctor, ainsi de suite. Dans la grammaire, on a parlé de auxiliaries, c'est-à-dire les auxiliaires en anglais. On a parlé de trois auxiliaires,
to be, to have, to do. On a vu les formes et la forme négative, la forme interrogative. Maintenant, on vient de finir avec la conclusion. Et on a fini avec essay writing, descriptive essay. Et je suis sûr que vous savez maintenant, lorsqu'on vous demande de décrire les essais, ce qu'il faut faire avant et après. Et on a vu que 3 parties doivent se figurer au niveau de l'essai obligatoirement. L'introduction, le code de devoir et la conclusion. Maintenant, l'exercice de maison que je vais vous donner pour prochainement, vous allez me faire ceci, homework. Homework. Describe your school. Describe your school. Donc, chacun, je suis sûr que vous allez dans différentes écoles, vous allez essayer de me décrire votre école. Ok? Et là, vous allez suivre les 3 étapes qu'on a mentionnées. Ton école, le nom, ce qu'on peut trouver, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Là, vous allez essayer de nous envoyer ça par WhatsApp et on va essayer de corriger. Et la meilleure rédaction sera lue ici. Nous allons lire nous allons lire en direct la meilleure rédaction de nos élèves. Donc vous pouvez nous envoyer ça sur ce numéro que vous voyez, 90 47 33 69. Donc vous pouvez envoyer les devoirs que vous avez traités sur le 90 47 33 69. N'oubliez pas qu'au niveau de la grammaire aussi, on a donné un devoir de maison là-bas. On a donné 2 phrases. Et il faut les mettre à la forme négative et à la forme interrogative. Il faut le faire. Les meilleurs devoirs seront primés. Et nous allons essayer de les encourager. Si on va lire les devoirs en direct, les gens vont vous acclamer. Vos parents seront contents de vous. Et là, je m'arrête ici. Et on va se voir pour une prochaine séance très bientôt. Merci beaucoup. Je vous aime.